Uncle T, bonjour. Donc pour votre deuxième vidéo, nous allons donc parler de George Harrison. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui vous préoccupe sur George Harrison? Parce que j'ai toutes les réponses, mais il faut vous poser la bonne question. Bon, alors la bonne question, bon, tout le monde sait que George Harrison donc, a été un des Beatles. C'était un ami au départ de Paul, qu'il a donc imposé comme guitariste. Et en même temps, c'était le problème de George, il le sera éternellement le plus jeune des Beatles, donc ça veut dire qu'il a souffert quand même très longtemps, parce qu'il n'était pas très pris au sérieux par ses copains, alors que, très honnêtement, les Beatles sans George Harrison, ça n'aurait pas été aussi bien. D'accord, très bien. Ça, c'est sûr. Alors donc, bon, au départ, on considérait plus ou moins que George était moyen en tant que guitariste comme en tant que chanteur. Il a prouvé plus tard que finalement, pas du tout. Absolument. Alors, au départ, il faut parler aussi d'un monsieur très important qui était un autre George Martin, le producteur des Beatles, celui qu'on a surnommé le cinquième Beatles, et qui avait des idées un petit peu old school, et en même temps il a apporté énormément aux Beatles, et il avait tendance à cataloguer un petit peu tout le monde. Et George Harrison, il l'aimait bien, mais c'est lui qui le trouvait un peu faible. Et notamment, il avait plus ou moins interdit que George chante en dehors des chœurs, parce qu'il trouvait qu'il avait une voix très faible. Et puis, il n'était pas en extase non plus devant son jeu de guitare, mais c'est surtout le problème de la voix. Et du coup, d'ailleurs, George a toujours été un petit peu agacé par George Martin. Et il y a cette phrase amusante, d'ailleurs, au début des Beatles. Les Beatles viennent d'enregistrer pour la première fois avec George Martin dans le studio. Et George Martin, qui était un monsieur qui était directeur artistique à la BBC, qui leur a dit qu'est-ce qui ne va pas, à votre avis? Et George, très sérieusement, a dit ce qui ne va pas, c'est que j'aime pas votre cravate. Donc ça, c'est un peu l'humour de George, qui était l'humour des gars de Liverpool. Ouais, l'humour des Beatles et des gars de Liverpool. Il y a une autre phrase, c'est un peu célèbre, mais qui dénote bien que George avait beaucoup d'humour, c'est que après, beaucoup plus tard, on lui disait alors, quand est-ce que les Beatles vont se reformer? Et il répondait un pas vide, les Beatles ne se reformeront pas tant que John sera mort. Voilà. Donc il avait de l'humour. Oui, d'accord, oui. Enfin voilà, mais ça nous éloigne du sujet. Voilà, alors donc George a pu prouver plus tard que finalement, quand il a fait des albums en solo, il avait une voix très agréable et un style vraiment à lui de guitare, non? Il a profité de l'évolution des Beatles vers encore plus d'individualité pour réussir enfin à placer quelques-unes de ses compositions. Ce qui fait qu'à la fin des Beatles, où chacun peut commencer à partir dans des directions différentes, eh bien, mine de rien, dans les derniers albums, il a fourni peut-être les plus belles chansons des Beatles de la fin. D'accord. On les connaît, Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps, oui, magnifique, etc. D'accord, oui. Ça, c'était quand même très très bon. Donc voilà. Mais l'histoire, l'itinéraire personnel de George Harrison, c'est un itinéraire d'évolution vers, disons qu'il devient lui-même progressivement, un peu tardivement, et malheureusement à la toute fin, là je pense qu'il allait faire encore des choses encore meilleures. Bien sûr. D'ailleurs son album posthume, Brainwashed, qui a été un peu terminé à la fois par son fils Danny, d'une part, et aussi par Jeff Lynne, qui est un grand copain, arrangeur, leader de Electric Light Orchestra. C'est un superbe album.
Oui, d'une très grande bel album. finesse, et Oui. aussi bien au niveau des mélodies qu'au niveau des textes. Oui, Car les oui. textes de Georges étaient de plus en plus profonds, spirituels, Bon, à propos et plein d'autres justement, choses encore. à propos de Ouais, spiritualité, il y ouais. a eu donc une période où Georges était devenu assez mystique, était passionné pour la religion hindouiste Mais et donc voilà, c'était un moment disons de sa vie. que tout ça l'a un petit peu isolé un peu des gens, Oui, notamment oui, une parce des raisons de son il y divorce, allait à c'était aussi fond, ça. hein, parce que c'est vrai Alors il y allait que à fond dans oui, la méditation, et aussi beaucoup dans les drogues psychédéliques ah oui notamment, aussi, oui. car c'est le Beatles qui s'est le plus On n'aurait drogué, pas enfin qui a cru. pris le plus Mm, d'acide. mm. Mais tout ça conduit à dire aussi que Georges, contrairement encore à une idée reçue, était très ouvert aussi sur le Mm. monde. Il n'était pas qu'un introverti, car c'est un garçon peut-être plus que les autres Beatles qui restait fidèle à ses amis. À ses Mhm. amis qui s'appelaient, il était très proche de Bob Dylan, d'Eric Clapton, de Jeff Lynne, de Tom Petty, Oui, beaucoup plus que les autres, qui étaient quand même très 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 égocentrés, oui, beaucoup d'accord. plus que Georges. Oui, oui, Et du coup, dans la musique de Georges, ouais. eh bien, ça lui a permis, et puis il y a son amitié avec Ravi Shankar aussi, Mhm. qui est célèbre. Enfin, tout ça a fait que c'était une personnalité beaucoup plus riche qu'on ne l'imaginait, et puis qui laisse une œuvre qui est très intéressante. En plus, D'accord, Georges, qui était gentil, il ne refusait jamais une collaboration. Chaque fois d'accord. que quelqu'un, même un peu de deuxième ordre, lui demandait une petite participation de slide guitare, voire de ukulélé, il le faisait gentiment. Oui, d'accord. Donc, Ouais. voilà. Et puis à côté de ça, Georges était intéressé par plein de choses, par le cinéma. Vous savez qu'il a produit les films des Monty Python, Ah Monty oui. Python, Mhm. il a produit Life of Brian, et voilà, il était également passionné de course automobile, il a fait plein de choses. C'est un peu D'accord. différent de l'image qu'on a Oui, du effectivement. Quiet Beatle. D'accord, ok. Quiet Beetle, Eh d'accord. oui, Alors voilà, donc, voici quoi. donc Georges et les femmes. Alors Georges et les femmes, il a été une sorte de mari modèle avec Patty Boyd. C'était vraiment le couple à la mode Swinging London. Bon, après, il a commencé à partir un peu un peu en vrille. Ah oui. Et contrairement aussi à l'image qu'il donnait, c'était plutôt un chaud lapin, on va dire. Il a D'accord. eu sa période. Et comme en Oui. plus il prenait en même temps beaucoup de De substances drogue, diverses, ça stimule. il a eu sa Voilà. période un peu difficile. D'accord, ok. Mais bon, Il est bon. Et après il est donc, devenu très sage. après, il est devenu sage, il est surtout tombé très malade, comme tout le monde le sait. Ah oui, ça Et c'est sa fin effectivement, de vie sa malheureusement fin de n'est vie pas n'est très gaie. pas très gaie. D'ailleurs, je me souviens d'une émission où on voit Paul et Ringo qui Oui, viennent alors ça c'est la l'entourer série et Anthologie, chanter où on le autour de lui. voit C'était trop filmé plein de charme. avec Ringo Mm. et Paul. Et Ouais. là d'ailleurs il joue que du ukulélé, d'après mon souvenir, Oui, oui, voilà, c'est ça. et de façon un petit peu morose, voilà. Ouais, mais c'était Mais il mignon, je devait déjà trouvais. être un peu fatigué. Oui, voilà. Enfin, Alors donc, bah écoutez, malheureusement, on n'a ben, pas le droit de. on ne peut pas entendre, mais je ne vais pas vous chanter le solo de Georges, bien que, comme vous le savez, Elton John disait un solo de Ah George oui, Harrison, ça se siffle, mais oui, je ne vais pas vous le siffler. oui. En tout cas, voilà. Oui. Et ben, je vous remercie, Attends, oncle, oncle T. C'était. j'en ferai d'autres. On en fera d'autres, mais on À n'a pas le droit, bientôt. malheureusement. On Ah va non, être, non, non, non. si on Mais, dure trop longtemps, quick, coupé. oui. Voilà. Et ben, écoutez, à la prochaine fois. Et je vais on vous tourne. dire encore une chose, Oui, c'est que ça c'est émouvant, c'est le moment émouvant. oui. Quand Georges est mort, eh bien c'est Paul qui a dit peut-être la chose la plus belle. Il a dit, Georges, c'était comme mon petit frère.
Voilà, c'est trop mignon. C'est beau. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Oncle T. Salut les copains.